Direction les îles Fidji avec Riley Blackway. Le réalisateur y a tourné son mini-film triptyque intitulé Fidji Vignette. Il suit les surfeurs Tash Burrow et Jay Davis. Les îles Fidji fournissent en effet des spots incroyables pour les surfeurs et constituent une destination idyllique, comme on peut le remarquer sur ces images, où les deux compères surfent des séries de vagues assez impressionnantes. La glisse est l'une des disciplines les plus innovantes, un secteur en constante évolution. La preuve en est aujourd'hui avec cette nouveauté que nous vous avons dénichée, le dual surf. Globalement, on peut dire qu'il s'agit d'une planche de snowboard coupée en deux, permettant de glisser avec les deux pieds en totale autonomie. No need to go buy new boots and bindings. Dual snowboards works with every standard snowboard binding and your own comfortable boots. What sets dual snowboards apart from traditional snowboards is your feet aren't locked together. You have one board on each foot, giving you the ultimate mobility on the mountain. Easy to get on and off the lift, easy to climb back up and beat your features as many times as you want. What are dual snowboards? One board for each foot. You can ride dual snowboards everywhere. Every ski resort that allows snowboarding allows dual snowboards. Dual snowboards are easy to transport. They fit in a small bag or a basic backpack. Le dual surf permettrait d'aller plus vite, d'être plus stable et de se déplacer plus facilement. Pour en faire l'acquisition, il vous faudra débourser la somme de $265. Fin janvier, le Swatch Freeride World Tour avait posé ses valises sur les pentes du mont Fortin dans la station de Courmayeur-Mont-Blanc en Italie. Une troisième étape de cette compétition qui a vu les Français briller encore une fois, même s'ils n'ont pas remporté la victoire. Sur les skis, c'est le Suisse Richard Hamaker qui a sorti la plus belle ligne, alors que le Français Aurélien Ducrot réussit à se placer en 4e position. Une belle relance dans la course au titre après sa chute de Chamonix lors de l'étape précédente. Le Chamonniard Jonathan Charlet, Douds pour les amis des pentes à poudreuse, se classe en 3e position de l'épreuve de snowboard remportée par l'Américain Ralph Backstrom. Une performance qui le place en très bonne position puisqu'il fait partie du trio de tête mondial après 3 épreuves disputées. Après cette parenthèse italienne à Courmayeur-Mont-Blanc, les riders ont maintenant un mois pour reprendre des forces et se préparer pour la prochaine étape qui se disputera à Rolldal en Norvège du 25 février au 2 mars. À suivre donc. Attention, voici une séquence vidéo qui va enchanter tous les amoureux de pistons, turbines et autres symboles du tonnerre mécanique. Pour les autres, ils admireront le paysage sans doute. On est ici à Dubaï, sur la Marina, lieu choisi pour une course au débeauté entre 4 véhicules organisés par Nissan pour mettre en avant son petit bolide, le Duke Air et ses 480 chevaux. Elle affronte une Ferrari 458 Italia, une Lamborghini Gallardo et une Mercedes-Benz SLS AMG. Et le résultat peut en surprendre plus d'un puisque c'est la Duke Air qui domine les supercars, sans aucun doute grâce à la technicité du tracé. Le skipper Alex Thompson que voici est loin de l'image du navigateur bourru, solitaire et peu enclin à la communication. Lui, c'est plutôt l'opposé, le type de personnage à vouloir faire parler de lui en publiant des photos assez osées prises en mer. On a pu le voir tester l'hydrofoil, la fameuse planche de surf portée par une quille tirée par son bateau, ou se mettre debout sur la quille de son bateau, ce que l'on appelle donc un killwalk. Exploit qu'il réédite ici, mais avec une bonne dose de style, puisqu'il le fait habillé en costume Hugo Boss, qui se trouve évidemment être son sponsor. Une séquence qui calmera certains mauvais coucheurs qui doutaient de la véracité de ces clichés.